Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel agent IA que j'ai créé sur Redmi 10. Celui-ci, il va permettre en fait de récupérer plein d'informations sur les offres d'emploi qui sont postées sur LinkedIn. Alors concrètement, à quoi ça va servir de déployer un agent au sein de, de cet agent au sein de votre entreprise? Il y a plusieurs choses. Donc déjà, ça va pouvoir vous permettre de, par exemple, si vous faites du recrutement, déjà d'avoir toutes les offres de façon régulière et de pouvoir les pister entre guillemets. Et également, ça va vous permettre en fait d'analyser ces offres d'emploi pour détecter justement des tendances de marché ou des événements intéressants. Par exemple, moi, en fait, cet agent, je l'ai paramétré pour que lorsqu'il récupère des offres d'emploi pour un titre de poste spécifique, qui me donne en fait des indications sur les défis que rencontre l'entreprise qui recrute, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place, etc. Donc en fait, on va vraiment analyser toute l'offre d'emploi pour ensuite s'en servir dans notre prospection commerciale et avoir justement des éléments intéressants lorsqu'on va contacter notre prospect. Donc pour détailler brièvement l'automatisation, donc elle se déclenche de manière périodique ou à la main. Ici, donc on va en fait spécifier la recherche qu'on va faire sur les offres d'emploi LinkedIn. Donc moi, en l'occurrence, je suis intéressé par des responsables marketing, puisqu'on propose une solution de marketing automation. L'agent IA, donc, qui est équipé de deux outils. Un outil qui lui permet de faire des recherches LinkedIn sur les offres d'emploi, et un autre outil qui va lui permettre de récupérer toute l'information de ces offres d'emploi. Ensuite, on a un autre nœud qui va nous permettre d'envoyer toute la donnée sur un Google Sheet. Donc voilà concrètement la présentation de l'agent IA, et c'est parti, je vous montre comment le construire de zéro. Alors c'est parti du coup pour la construction de cet agent IA. Donc dans un premier temps, le workflow. Donc soit on peut le déclencher à la main, voilà, en gardant ce trigger là, soit on va pouvoir le déclencher de façon périodique, donc en ajoutant un déclencheur à une date précise. Donc pour donc ajouter ce déclencheur là, vous allez dans le petit plus en haut à droite, ajouter un nouveau trigger et on a schedule. Donc ensuite ce module là, très simple à paramétrer. Donc là vous allez choisir en fait l'intervalle. Donc moi personnellement j'ai déclenché ça toutes les semaines, puisque ça suffit largement le temps qu'il y ait des nouvelles offres d'emploi qui tombent. Donc voilà, on va mettre toutes les semaines, le mardi à 10h. Voilà. Donc comme ça, notre workflow, pardon, il va se déclencher toutes les semaines, le mardi à 10h. Ensuite, on va ajouter un nœud Data Transformation, donc Edit Field. Et en fait, ce nœud-là, on va l'ajouter à la main. Donc on va l'appeler Keywords. Donc vous allez comprendre pourquoi par la suite, mais en gros c'est pour envoyer la recherche qu'on veut faire sur LinkedIn. Et donc moi je recherche des Head of Sales, donc des directeurs commerciaux. Voilà, je mets Head of Sales parce que généralement moi je cible plutôt des boîtes technologiques et on a tendance à utiliser des anglicismes malheureusement, mais donc voilà, c'est pour ça que j'indique cette recherche. Et en fait, donc c'est l'agent IA, donc il va rechercher des head of sales sur LinkedIn. Donc voilà, là on rattache également ce trigger là. Une fois donc que ma recherche est précisée, on va passer directement à la construction de l'agent IA. Donc là, vous faites ajouter un nœud, Advanced AI et AI Agent. Voilà. Donc toujours tous les agents, vu qu'il va disposer d'outils justement pour accomplir sa tâche. Et donc le prompt on va indiquer define below, donc indiquer ici. On va enlever ce trigger là, voilà. Donc là, on a notre nœud qui est prêt à être paramétré. Donc au niveau du modèle, alors après, honnêtement, vous en avez pas mal à disposition. Moi, j'utilise principalement Anthropic et OpenAI parce que on voit que c'est les plus avancés quand même actuellement sur le marché. Mais après, libre à vous d'ajouter ceux qui sont également disponibles
juste ici. Donc c'est parti. Donc là, on sélectionne notre clé API et le modèle qu'on va utiliser. Donc moi, GPT-4o. Voilà. Alors ensuite, pour revenir donc sur le paramétrage de l'agent IA, donc je vais vous montrer le prompt. J'ai rentré le prompt voilà, au préalable pour que ce soit un peu moins long, mais voilà, je vais vous montrer un extrait du prompt que j'ai mis. Donc vous voyez, il est assez complet. Alors concrètement, c'est voilà, vous êtes un agent IA spécialisé dans la collecte d'informations et l'analyse d'offres d'emploi pour comprendre les besoins, défis et enjeux de l'entreprise qui publie l'annonce. Donc votre mission, voilà, donc là, utilisez les outils JobSearch et JobInfo, donc les outils qu'on fournit à l'agent, voilà, pour avoir des insights sur ces offres d'emploi. Ensuite, on va expliquer la procédure que l'agent IA doit suivre. Donc, on va faire une recherche initiale avec JobSearch. Donc voilà, récupérer l'identifiant notamment de l'offre pour entrer dans la description et effectuer donc la recherche. Ensuite, avec avec l'outil JobInfo, récupérer donc les informations détaillées sur chaque poste afin de comprendre les compétences, les responsabilités, etc. Et enfin, troisième étape, analyse des défis et enjeux de l'entreprise. Donc voilà, en examinant donc le contenu des offres d'emploi, elle va nous sortir des informations comme par exemple s'il y a un marché en expansion, de nouvelles technologies, des développements de produits, des informations sur la concurrence. Et enfin, on aura un rapport final détaillé avec un résumé de l'offre d'emploi, une analyse des défis pour l'entreprise et des hypothèses sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ensuite, voilà, pour la suite du prompt, donc là, je lui ai demandé comment je veux que la réponse soit formatée. Donc là, c'est une réponse au format JSON. Donc, si vous voulez, c'est le format utilisé entre les API. Et donc là, voilà, je lui ai donné une structure bien précise pour qu'ensuite on puisse mapper les champs un par un dans Google Sheet. Donc là, je lui ai donné deux exemples. Et enfin, je lui ai remis un format final pour qu'il comprenne vraiment les informations que j'attends de lui. Donc voilà, si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire si vous voulez le prompt, je vous l'enverrai directement soit sur LinkedIn, soit d'autres moyens. Mais voilà, en tout cas, je peux vous l'envoyer. Ou sinon, voilà, vous pouvez tester par vous-même aussi et personnaliser. Il n'y a vraiment pas de limite sur cette partie-là, sur la partie prompt. Donc voilà, une fois qu'on a notre prompt, donc là, j'ai indiqué donc les deux tools pour que ce soit un peu plus rapide dans la vidéo. Tout concrètement, j'utilise Piloteur. Donc Piloteur, voilà, c'est une bibliothèque d'API. Et donc, les API qu'on va utiliser ici, ça va être LinkedIn Job Search. Donc celle-ci. Donc ça va être pour faire la recherche des offres d'emploi sur LinkedIn. Donc récupérer, voilà ce qu'on va récupérer. Le titre, l'URL, le nom et la localisation. Et l'ID. Donc voilà, ça reste assez limité. En fait, voilà, on va en récupérer, et je crois que c'est une dizaine ou plus. Mais voilà, là, donc c'est assez limité. En fait, on récupère simplement la recherche sur LinkedIn. Et ensuite, une fois qu'on aura fait la recherche, on va récupérer donc voilà, LinkedIn Job Info. On va utiliser cet outil qui va nous permettre en fait d'aller plus en profondeur dans l'offre d'emploi et de récupérer toutes les informations. Donc là, par exemple, on va récupérer l'industrie, l'entreprise, et surtout la description. Voilà. Et en fait, c'est dans la description qu'on va trouver toutes les informations qu'on cherche. Là, on peut avoir des informations supplémentaires comme le type d'emploi, la date de publication. Mais donc voilà comment ça va fonctionner concrètement. Et donc sur N8N, comment ça se présente? Donc en fait, vous allez cliquer sur l'onglet Tool et faire en fait une requête HTTP, donc un call API. Pour ce qui est du job search, donc tout d'abord, on va devoir mettre une description pour que les gens comprennent à quoi sert cet outil. Donc ici, c'est utiliser cet outil pour avoir une liste d'offres d'emploi. Et là, donc, il y a simplement à suivre les indications qui sont indiquées sur Piloteur. Donc, je vous montre. Alors, attendez, hop, LinkedIn, Job Search. Voilà. Et donc ici, en fait, il faut récupérer les éléments de la requête API qu'on va faire. Donc ici, on
on peut voir l'URL de la requête. Donc on va indiquer directement dans le job search. Ensuite, il va falloir indiquer des paramètres de requête. Donc ici, comme paramètre, on va indiquer deux choses. Le mot-clé pour lequel on fait la recherche. Donc ici, ça va être Head of Sales, donc qui provient justement du champ qu'on a mis initialement. Et GeoID, donc ça, en fait, ça va être l'ID de la région géographique dans laquelle vous recherchez l'offre d'emploi. Donc là, j'ai mis celui de la France. Logique, mais après, vous pouvez faire des recherches également sur d'autres pays. Ensuite, il faut envoyer les headers. Donc là, ça va être votre clé API. Donc là, je l'ai enlevé, mais il y aura un champ XAPI key. Et là, vous mettez votre clé. Et content type, application JSON. Et en fait, en remplissant tous ces champs, l'agent IA aura donc ce type de résultat une fois qu'il va faire la recherche. Et donc, c'est la même chose pour la requête job info, sauf que vous avez changé l'URL. Voilà la bonne URL. Donc là, c'est job/info, alors qu'avant, c'était job/search. Et là, pareil, donc vous allez envoyer un paramètre de requête. Donc là, ça va être query. Et donc, ça va être justement l'agent IA qui va définir cette requête, vu qu'il va récupérer les informations de la recherche qu'il a faite juste avant. Et ensuite, voilà, idem que sur l'outil précédent, content type application JSON et XAPI key. Donc là, vous rentrez votre clé API une fois que vous avez créé votre compte sur Piloter. Et donc voilà, là, une fois que vous avez ces deux outils, bah, votre agent, il peut faire une recherche sur LinkedIn et il peut récupérer des informations des offres d'emploi. Donc c'est quand même assez puissant, honnêtement, puisqu'il peut vraiment analyser plein d'offres d'emploi et en plus c'est un coût vraiment faible. Donc pour la prospection commerciale, c'est vrai que c'est un réel avantage. Et donc voilà, pour revenir en fait sur l'utilisation de la récupération des informations de l'offre d'emploi. Donc en fait, il faut revenir dans le prompt et en fait il faut bien spécifier. Donc en fait là, en fait quand vous reprenez ce module, le paramètre de recherche, il va être spécifié par le modèle et donc c'est requis. Il est obligé de passer par cette étape. Et en fait, on va vraiment lui indiquer dans le prompt, donc sur la deuxième étape, pour utiliser donc l'outil Job Info, tu dois utiliser l'ID récupéré en fait quand tu as fait la recherche d'emploi. Et en fait, cet ID il va être utilisé dans le paramètre de recherche pour récupérer toutes les informations sur l'offre d'emploi. Donc voilà en fait comment ça fonctionne. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment l'agent qui va prendre le contrôle du call API sans qu'on ait en fait à mapper des champs sur N8N. Donc ça, c'est une fonctionnalité vraiment intéressante. Ça permet en fait d'appeler des outils à la suite via en fait le raisonnement de l'agent IA. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire grâce à ça. Donc une fois voilà, qu'on a paramétré tous nos outils et le prompt de l'agent IA, on va donc spécifier le format qu'on va avoir en sortie. Et en fait, le fait d'activer cette partie-là, ça va vous permettre d'accéder à une nouvelle, comment dire, ça permet d'accéder à un nouvel onglet en fait sur l'agent IA qui va vous permettre en fait de lui demander une structure de réponse bien définie en fait, bien spécifique. Et donc là, je vais reprendre celle que j'ai utilisée initialement. Donc en fait, pour faire ça, qu'est-ce que je vous conseille, c'est de demander à ChatGPT, voilà, de bien spécifier en fait le format que vous voulez en réponse. Et donc là, en l'occurrence, si on observe, donc là, en fait, je lui donne plusieurs exemples. Voilà, en fait, les informations que je veux qu'il me retourne dès qu'il a fini sa tâche. Donc, le job ID, le nom de l'offre, nom d'entreprise, l'URL LinkedIn, l'URL de l'offre d'emploi, quand est-ce qu'elle a été listée, la localisation, responsabilité, les qualifications requises,
l'expérience, et voilà. Et les challenges qu'elle rencontre et les goals, les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et en fait, donc c'est toujours du JSON et ça va me permettre en fait d'avoir chaque élément qui soit que je vais pouvoir mapper en fait dans un Google Sheet. Et donc là, voilà, je donne euh, 5-6 exemples fictifs que j'ai générés donc avec ChatGPT et que je mets en fait directement dans ce module-là pour avoir une réponse bien structurée. Et une fois qu'on a ça, donc là, j'ajoute un module code. Donc je sais pas du tout coder, hein, mais vous allez voir, c'est assez puissant. Et en fait, ce module code, il va me permettre d'envoyer tous les résultats de l'agent IA vers un Google Sheet. Voilà. Et pour information, donc le Google Sheet que j'utilise, c'est celui-ci. Donc là où toutes les informations vont être mappées, donc le titre de l'offre, le nom d'entreprise, l'URL, enfin voilà, tout ce que j'ai mis dans ce module-là, ça va être mappé donc sur mon Google Sheet. Donc en fait, pour utiliser ce module, c'est très simple. Il faut juste demander à l'IA et vous allez avoir du JavaScript qui va être généré. Et franchement, ça fonctionne pratiquement à tous les coups. Dès que j'ai utilisé, pourtant je ne maîtrise pas du tout ce langage, mais dès que j'ai utilisé, j'avais de très bons résultats. Alors déjà, on va tester l'agent en direct pour que je vous montre en fait un peu ce qui nous donne. Donc c'est parti. Donc là voilà, le workflow est terminé. Et donc là, on a vraiment toutes nos informations qui sont là. Donc tout a été récupéré par l'agent IA. Donc voilà, on a franchement plein d'informations qu'on va pouvoir exploiter. Donc la question c'est une fois que maintenant on a toutes ces données, comment en fait on les ajoute sur le Google Sheet. Donc c'est très simple. Ici vous voyez en fait chaque résultat en fait est séparé. Et en fait nous on va vouloir tout regrouper pour que tout s'affiche directement dans le Google Sheet. Donc pour ça c'est très simple. Je vais lui demander give me only one output table for this result. Voilà, donc anglais approximatif, mais en gros, ça va permettre de tout mettre en un bloc pour pouvoir tout mapper sur le fichier Google Sheet. Une fois donc que j'ai fait, je suis dans cette partie donc Ask AI. Une fois que j'ai fait ça, donc je fais Generate Code. Donc là, il est en train de générer mon code. Et donc là, il a généré. Vous voyez, c'est assez rapide. Et si je fais test, donc voilà. Donc à la fin du test, voilà, j'ai un seul et même tableau avec donc les résultats que j'ai récupérés. Donc vous voyez, ça passe de 1 item à 5 items, donc pour tous les inclure d'un coup sur Google Sheet. Et enfin, donc pour finir ce workflow, donc on va mettre un autre Google Sheet. Append row in sheet. Donc moi, voilà, mon fichier c'est celui-ci. Donc en fait, j'ai déjà mappé les champs. Vous aurez à le faire également, mais qui vont ressortir. Donc là, vous voyez, en fait ces champs-là, je les ai mappés directement sur mon Google Sheet. Donc, Job Analyzer, merde. Job Analyzer. Feuille 1. Et donc là, je mets mapper automatiquement, vu que j'ai déjà toutes les colonnes, et ça va me permettre d'avoir tous les éléments qui s'affichent d'un coup. Donc là, c'est parti. Et donc là, voilà. Tout s'affiche donc dans mon Google Sheet. Donc voilà, toutes les informations qu'on voulait. Et là, voilà, ça c'est intéressant en fait. Ça va être toutes les informations propres à l'entreprise. Donc voilà, faire croître le business sur alors ça, je sais pas ce que c'est. Maintenir une relation client forte. Donc ça, c'est un peu global. Mais voilà, là, par exemple, ça, c'est intéressant. Faire passer les ventes de 1 million à 10 millions d'ARR. Voilà, mettre en place une croissance internationale. Manager donc une stratégie commerciale.
voilà, retenir les comptes stratégiques, optimisation du cross-sell, etc. Donc là, vous voyez, on a quand même des informations sur l'entreprise qui sont, je trouve, vraiment intéressantes. Et en fait, on va pouvoir utiliser ces informations soit dans des emails de prospection, soit par exemple quand on va passer des coups de fil directement en cold call, en appel à froid. Et donc voilà, ça peut être une mine d'or vraiment à exploiter pour votre prospection. Donc voilà pour le tuto de ce petit agent IA. Bah écoutez, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voulez donc même le workflow ou le prompt, etc., ou d'autres informations, bah, je suis à vos dispositions, notamment sur mon LinkedIn. Allez, à la prochaine.